Bonsoir les amis Capricorne. Donc on se retrouve en ce début de mois de février. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Ça fait très plaisir de voir que les tirages vous parlent. Donc on va essayer de continuer dans ce sens-là. Donc on va reprendre tout de suite. J'aime pas trop blablater. Donc comme on avait vu la météo générale annuelle. Vous aviez eu pour le mois de février le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui vient nous parler de joie, de bonheur, de partage, aussi de s'investir dans une union ou dans une relation. Ça nous parle de générosité, de vraiment s'impliquer, de donner de soi-même en fait aux autres. Voilà, donc ça c'était la carte que vous aviez eue pour février. Donc on va voir si on est toujours dans ces énergies-là, voir qu'est-ce qui a pu changer, etc. Donc déjà, on va aller voir d'où vous venez. Qu'est-ce que vous avez pu vivre au mois de janvier, etc. On va aller voir d'où vous venez tout simplement. Alors, je me concentre un instant et ça sera parti. Ok. Donc pour les Capricornes, d'où vous venez? D'où vous venez? Qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'ici? Qu'est-ce que vous avez traversé? Qu'est-ce que vous avez vécu les Capricornes? Alors, déjà on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de tristesse, de mélancolie, que vous avez dû laisser partir quelque chose. Soit ça peut parler d'une relation que vous avez peut-être quittée ou qui est en pause, de personnes que vous avez quittées si vous avez déménagé ou un boulot, si vous avez quitté un boulot, quitté des relations qui étaient sincères et qui étaient bonnes pour vous. En tout cas, ça nous parle de tristesse, mais que ça a été... en fait, vous étiez obligé de vous séparer de cela, vous étiez trop étriqué, il y avait trop de restrictions, de blocages. Les gens eux-mêmes pouvaient peut-être être gentils et bons pour vous, mais la situation générale ne l'était pas. Et du coup, vous étiez comme... c'est comme si vous n'étiez pas épanoui. Trop... comme si vous étiez trop étriqué. Hein. On voit que vous avez peut-être besoin d'espace, que vous avez pris de l'espace ou que la vie vous a fait prendre de l'espace, mais on voit que vous avez traversé des zones un petit peu de turbulence, de départ, de choses que vous avez quittées. Est-ce qu'il y a autre chose? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle effectivement de transition, que vous n'étiez pas à votre place, que vous portiez un masque, que vous essayez de vous faire passer pour quelqu'un d'autre et en fait que ça ne vous convenait plus, vous n'arriviez plus à faire semblant. Et du coup, vous avez quitté des situations qui, tout simplement, qui ne vous représentaient pas ou qui ne vous ne correspondaient plus. Et la reine de coupe, on voit que vous avez fait appel beaucoup à votre sens de l'intuition, à vos ressentis, que peut-être que votre mental et votre cœur ont été en désaccord, mais on voit que c'est vraiment votre cœur qui a parlé, vous avez laissé le mental de côté, vous avez compris que ce n'est pas le cerveau qui décide, mais bien votre cœur, votre ressenti. Ok. On va aller voir juste avec un autre oracle si il nous dit autre chose. Ouais, pour moi, il y en a qui ont quitté une relation là. On a le 2 d'eau. Pour certains, ça va parler vraiment d'avoir quitté une relation, mais pour d'autres, c'est peut-être quitter une relation pour en avoir une nouvelle, parce qu'avec le 6 de coupe qu'on vous demandait de partager, il y avait de la joie, de la générosité, c'est possible que vous ayez retrouvé une autre personne à qui vous voulez vraiment partager cet amour et que vous êtes à votre place. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Alors, on va voir déjà dans quel état d'esprit vous entamez ce mois de février. L'état d'esprit des Capricornes
pour le mois de février. Alors, ouais, vous vous sentez bloqué là, hein. Vous êtes en état d'esprit vous êtes assez malmené en ce moment. Vous vous sentez bloqué, prisonnier, empêché. Vous sentez vraiment que il y a vraiment des blocages ou des situations toxiques, des personnes toxiques là qui vous empêchent d'agir, ou qui vous empêchent d'accéder à votre bonheur. Là, on a vraiment, vous voyez, ce signe qui est coincé dans ses épées avec la méchante sorcière qui l'empêche de s'envoler, de prendre ses aises. Donc un état d'esprit un petit peu coincé, quoi. Vous vous sentez coincé. Est-ce qu'il y a autre chose? L'état d'esprit des Capricornes. L'état d'esprit pour le mois de février pour les Capricornes. Le chariot, effectivement. Alors, je range ça. Voilà, on vous demande d'avancer, de passer à autre chose, de mettre du mouvement, de quitter, enfin d'avancer, de mettre... j'avais trouvé mon mot. De mettre du mouvement, d'avancer vers autre chose qui sera sûrement meilleur pour vous, mais vous ne pouvez pas rester stagné dans la situation, voilà, c'est ça. On vous demande de trouver une solution, de trouver quelque chose qui va débloquer, parce que on vous dit que vous ne pouvez pas rester stagné là, et vous ne voulez pas rester stagné, parce qu'on est dans votre état d'esprit. Vous ne voulez pas, vous voulez avancer, mais vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre. Ouais, avec le cavalier de Pentacle, on voit que vous savez où vous voulez aller, mais on voit que c'est des énergies très lentes. Qui vont demander du temps, de la patience. Vous savez pas où vous allez, du coup vous y allez à tâtons, un peu comme si vous étiez dans le noir. Et du coup c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ok. On va aller voir maintenant les choses qui sont bonnes pour vous, qu'on vous demande de continuer à faire ou d'améliorer, mais voilà, les choses qui sont positives. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur quoi il faut continuer d'avancer. Le magicien. On vous demande de continuer à croire en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez tous les outils à votre disposition. En fait, on vous demande là de continuer à trouver l'équilibre en vous-même. C'est vous qui avez la solution. Et on vous demande de continuer à la chercher en vous. Parce que je pense là que, vu l'état d'esprit, je pense que vous n'avez pas encore trouvé la solution, ou alors elle est assez lointaine, mais on vous demande vraiment de retrouver un équilibre en vous, une harmonie en vous, de vous faire confiance et de revenir vraiment à vous-même. Vous êtes peut-être perdu un moment, et là on vous demande de vous recentrer sur vous, vous occuper de vous et de penser à vous en priorité. Est-ce qu'il y a autre chose à continuer à s'appuyer pour le Capricorne? Alors, ça s'est retourné ou pas? Non. Les amoureux. Pour moi, hein, comme je vous ai dit au début du tirage, vous avez quitté une situation, peut-être une relation, peut-être pour en entamer une nouvelle. Et là, on vous demande de vraiment faire un choix. Si vous n'êtes pas encore décidé, si vous êtes un peu ballant, comme on dit, le cul entre deux chaises, là, on vous demande vraiment de persister dans vos décisions, de persister dans vos choix, de vraiment trancher et décider pour vous ce qui est le mieux pour vous. Et c'est ce qui vous permettra de retrouver un certain équilibre, sûrement, parce que si vous êtes perdu entre deux, là, c'est sûr que ça ne doit pas être évident. Alors, l'impératrice, on vous demande de vous... C'est un peu comme avec le magicien, on vous demande de retrouver votre pouvoir, là, de vous épanouir, de penser à vous, de vraiment faire les choses pour vous retrouver qui vous êtes vraiment, ne pas vous laisser, voilà, comme vous aviez au début du tirage, pardon, où vous portiez peut-être un masque, on vous demande vraiment de vous retrouver vous, votre enfant intérieur, qui vous êtes, de ne plus faire semblant ni avec les autres, mais surtout encore moins avec vous.
vraiment de retrouver toute votre splendeur et votre amour de la vie, votre amour de vous aussi. Hein. Et on avait eu le 9 d'épée, ouais, vraiment continuer à... En fait, vous dites au revoir, tout simplement. Hein. Vous dites au revoir à une situation, c'est pas facile, ça prend du temps, mais c'est quelque chose en fait qui est soit nécessaire, soit que la vie vous impose parce que c'est votre destinée. Donc, c'est pas toujours facile les au revoir, les adieux, mais là, on vous dit qu'il n'y a pas d'autre choix là. Alors, je vais monter tout ça pour continuer à mettre les cartes. On va aller voir maintenant les choses à changer, à améliorer ou à abandonner complètement pour vous les Capricornes. Choses à changer, abandonner, quitter. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous là? Alors, Valet de Pentacle. Valet de Pentacle, il est dans l'observation, il réfléchit énormément en fait. Il réfléchit, il observe, mais il n'est pas dans l'action. Et là, on vous demande peut-être de faire des choix, de prendre des décisions. Parce que vous n'allez pas pouvoir rester dans un sas comme ça de non-action pour très longtemps encore, puisqu'on vous demande de le quitter là. De vous mettre en mouvement. On avait le chariot tout à l'heure. Hein. Donc, vous êtes prêt à le faire. Et en même temps, il y a encore des choses qui vous retiennent. Vous avez peur. Excusez-moi. Je pense que vous avez peur du changement là. Du changement, de ce que l'avenir vous réserve. Peut-être que vous sortez hors de votre zone de confort, que vous quittez des choses que vous avez connues depuis très longtemps. Mais on vous dit que il va falloir avancer, il va falloir bouger. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y en a 3 qui étaient tombés. Le 4 de coupe. Ouais. De quitter cette mélancolie, cette lassitude. Pour moi, là, c'est de la lassitude. Vous êtes peut-être un peu blasé et on vous demande de retrouver cette énergie. Je pense que là, les énergies autour de vous, les personnes vous plombent. Peut-être qu'il y a des vampires énergétiques autour de vous, donc des gens qui, même si vous êtes enjoué ou que vous avez de la force, que vous êtes dynamique, c'est des gens qui vous épuisent littéralement. Et je pense là qu'on vous demande de sortir de cette lassitude, de cette... voilà, c'est comme si vous étiez blasé, fatigué, et on vous demande de quitter ces énergies-là, ces énergies qui sont basses. Et la grande prêtresse. Là, encore une fois, on nous parle d'observation, de beaucoup d'observation, de sagesse. Certes, on vous demande de faire preuve de sagesse dans ces énergies, mais on vous demande... Là, après, vous avez eu un temps d'observation. Vous savez, au fond de vous, ce qu'il faut faire. Peut-être que vous n'avez pas envie de le faire, mais vous savez ce qu'il faut faire. Et on vous demande encore une fois de quitter cette zone d'observation et de vous mettre en action. Ok. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui peut vous aider. Quelque chose, une situation, quelqu'un qui va être là pour vous aider, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Ah. Le roi de Pentacle. Là, il doit y avoir quelqu'un autour de vous qui est posé, qui est stable, sur lequel vous pouvez vraiment vous reposer, que ce soit au niveau de ses conseils, ou prendre son exemple, mais on voit que c'est quelqu'un vraiment qui a son aise, qui sait qui il est et qui n'a pas peur qui ne se cache pas, qui ne se voile pas la face, qui n'a pas peur de faire ce qu'il faut. Et on vous demande soit de vous appuyer sur cette personne ou de vous en inspirer. Là. On a le diable. Le diable, c'est une bonne énergie. C'est une bonne carte puisque c'est une carte qui donne beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Donc on voit que vous allez pouvoir compter sur vous-même là où... Alors, on va voir l'autre carte. Pour moi, je sens qu'ils sont peut-être liés. On a le 4 de Pentacle aussi qui nous parle de finances, que vous avez beaucoup travaillé. Ah, ok. Je sais pas pourquoi. Là, je sens que
il y a quelque chose ou quelqu'un dans votre travail qui va vous aider ou votre travail en lui-même, peut-être qui va vous apporter de l'énergie et l'envie de... Ce qui va vous aider aussi, ça va être le fait de mettre des sous de côté, d'épargner. Euh, Effectivement, si vous avez déménagé ou retrouvé quelqu'un ou quitté quelque chose, vous n'avez peut-être plus la même stabilité financière. Et là, on voit que le travail, du coup, vous allez beaucoup travailler, peut-être faire des heures supplémentaires. Mais on voit que c'est quelque chose qui va être bon pour vous, puisque c'est dans les aides. Donc, sûrement que vous allez pouvoir travailler plus et du coup épargner plus pour pouvoir repartir peut-être dans un nouveau logement ou quelque chose comme ça, ou payer un déménagement, des choses comme ça. On va aller voir au niveau de l'amour maintenant. Là, on était toujours dans les énergies générales. On va aller voir dans l'amour. Alors, amour pour les Capricornes en février. Amour Capricorne février. Amour Capricorne février. Amour Capricorne. Il y en a un peu trop. Bon. Rencontre par synchronicité. Là, on a une carte qui nous parle de... pour les célibataires, effectivement, soit vous allez rencontrer quelqu'un plusieurs fois dans la journée ou l'avoir au téléphone ou entendre son prénom, des choses comme ça. D'ailleurs, et même pour les couples, peut-être que vous allez communiquer par télépathie, que vous allez recevoir des messages de votre autre comme ça par justement, ah bah tiens, c'est sa chanson préférée à la radio, ah tiens, mon collègue, il s'appelle comme lui, etc. Alors, on va avoir des signes comme ça que vous pensez à la personne. Poids de la famille. Là, on voit vraiment que la famille est quelque chose qui vient peut-être perturber cette nouvelle relation, si nouvelle relation il y a. Mais on voit que la famille, peut-être des enfants, viennent peut-être ralentir un projet ou l'alourdir, que vous ne savez peut-être pas comment concilier les deux. Et du coup, vous êtes un peu perdu là-dedans. On va aller voir. Mais on voit que la famille vient ralentir vos actions peut-être ou votre volonté de passer à autre chose. On va aller voir. Capricorne, février. Un cadeau. On voit que vous allez avoir un cadeau. Donc un cadeau, ça peut être soit une opportunité, ou ça peut être l'univers qui vous envoie une nouvelle situation ou une nouvelle personne, mais que ça va être un cadeau pour vous. Donc n'hésitez pas à vous appuyer dessus et tu reçois des signes. Comme je vous le disais, hein, avec la synchronicité, on est toujours dedans là. Alors, amour, Capricorne, février. Répétition de schéma. Là, soit vous êtes dans une répétition de schéma et du coup vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe, vous n'en voyez pas la fin, vous avez l'impression de revenir toujours sur les mêmes choses, les mêmes discussions, les mêmes problèmes. Ou pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous avez du mal justement à retrouver quelqu'un parce que vous avez peur de répéter les mêmes erreurs. On va aller voir plus. Âme sœur, flamme jumelle. Là, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Hein. Donc, si vous êtes en couple, c'est bien possible que ce soit donc la personne avec laquelle vous êtes. Si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a une personne qui vous est envoyée. C'est peut-être elle le cadeau. Mais que vous avez peur de vous engager, peut-être parce que vous avez peur de faire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs qu'avec la personne précédente. On va aller voir. J'ai un nouvel oracle. C'est les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour ceux qui connaissent les guidances, on le voit assez régulièrement. C'est vrai qu'il est sympa. Amour Capricorne.
Ah, j'arrive pas à l'attraper. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie. Donc là, ça peut être vous qui portez ce masque, qui ne voulez pas voir les choses en face. Peut-être qu'une relation est terminée, vous ne voulez pas le voir et du coup, ça vous fait souffrir parce que il y a une personne, soit vous, soit votre autre, qui porte un masque qui n'est pas sincère, qui peut-être ne vous dit pas tout. Mais il y a quelque chose de très toxique là-dedans. Il y a quelqu'un qui vient peut-être vous dire mais si, enfin, être compatissant devant vous et en fait derrière vous plantez un couteau dans le dos quoi. Donc la méfiance. Capricorne. Elle s'est retournée mais elle s'est retournée. Alors, âme sœur encore. Et vous avez 2 fois l'âme sœur, c'est magnifique. Impressionnant. Pour moi, là, il y a bien 2 personnes. Hein, et il y a bien 2 personnes différentes. Une avec laquelle ça ne va plus ou pas. Et une autre qui vous est vraiment destinée là. Hein. Et l'autre carte, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Tromperie, pardonnez le passé, n'ayez pas peur de faire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs pour pouvoir vous retrouver avec votre âme sœur. C'est magnifique. Et je vais prendre l'autre, mon oracle, qui est dans sa petite chaussette. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, je vais demander 3 cartes pour la personne qui n'est plus bonne pour vous et 3 cartes concernant l'âme sœur ou le lien. Alors, pour la première personne, sur la tromperie. Sur la tromperie, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Alors, on a discussion à 2. Là, vous devez mettre les choses au clair, être franc, avoir des discussions franches. On est pour la tromperie, hein. Pour la personne... Après, vous ne savez peut-être pas qui c'est non plus, hein, donc attention. Mais là, on vous demande, si vous savez qui c'est, d'avoir une discussion franche, de mettre les choses au clair, de tirer vraiment les choses au clair, de mettre carte sur table. Voilà. Ensuite, on dit que c'est une relation, une situation qui est en dents de scie, hein, en montagne russe comme ça. Il y a des très hauts, il y a des très bas, et en fait c'est toujours comme ça. Il y a pas en fait de stabilité. C'est vraiment. Certes, vous vous sentez peut-être vivant avec cette personne parce que justement c'est pas monotone, c'est pas linéaire, mais c'est quand c'est bien, c'est très bien, quand c'est mal, c'est très mal. Donc c'est vraiment compliqué peut-être comme situation. Et on vous demande de vous exprimer, de ne pas rester dans le silence, de ne pas vous laisser marcher dessus là, hein. De vous affirmer, de parler, de dire que vous n'êtes pas d'accord ou de faire ça comme ci, de faire ça comme ça, mais on vous demande vraiment de ne pas laisser l'autre vous diriger ou de vous imposer une situation, mais de vraiment mettre les choses au clair et de ne pas garder tout ça pour vous et de vraiment essayer de trouver peut-être une solution à deux, mais en tout cas de vous exprimer. Et pour l'âme sœur ou le lien, pour la carte de l'âme sœur. Bah là, non, faut pas exagérer non plus. On avait des choses à dire. On va prendre juste 3 cartes. On vous dit que sur la carte de l'âme sœur, le voyage est encore long, il y a encore des difficultés à dépasser. Et on vous demande, éloigne-toi pour te retrouver, on vous demande d'abord de remettre les choses au clair avec vous-même avant de pouvoir vous consacrer à cette personne ou à votre lien, à votre relation. Là, on vous demande vraiment d'abord de travailler sur vous, de vous aimer vous avant de pouvoir partager cet amour-là. Hein. De toute façon, si c'est votre âme sœur, elle est destinée, donc soit elle attendra, soit la vie vous fera rencontrer un moment plus opportun, mais ce sont des relations qui sont destinées comme ça.
Sors de l'obscurité et surtout autorise-toi à vivre à nouveau. Hein, comme là j'entends la phrase, un cœur blessé est quand même est un cœur vivant. Hein. Donc même si vous avez souffert, vous avez droit au bonheur, vous méritez le bonheur, tout le monde mérite, enfin presque. Mais ne gâchez pas cette relation par peur ou par peur justement de répétition de schéma là. Hein. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera pas la deuxième. Les personnes sont différentes, vous aussi vous êtes sûrement différents, parce que quand il y a rencontre d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de liens d'âme, comme ça les personnes font souvent un gros travail sur elles-mêmes. Donc, alors, et on va prendre une dernière carte sur l'âme sœur. Bon, bah, 2 dernières cartes, ok. Ouh, plaisir charnel. Bon, bah là, il y a des... Et c'est pour ça, autorise-toi à vivre à nouveau. On vous demande aussi de lâcher le contrôle, de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas être dans le mental, de ne pas vouloir forcément envisager tout de suite un avenir, mais plutôt d'être dans le moment présent et de kiffer juste ce qui vous arrive au moment où ça vous arrive sans essayer de mentaliser les choses. Et tu es perdu, répare ta boussole interne. Là, c'est clair, c'est ce que je vous disais. Pour le moment, vous avez quand même besoin de vous retrouver, vous, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, je pense que le message est assez clair. Ok. On va aller voir maintenant au niveau professionnel. Niveau professionnel pour les Capricornes en février. Précipitation et le généreux du savoir. Précipitation dans le travail, on vous demande de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes, de ne pas vouloir grimper forcément tout en haut sans être passé par le bas. N'essayez pas de gruger, comme on disait il y a 15 ans. Faites vraiment les choses étape par étape. Vous avez encore des choses à apprendre. N'essayez pas de vouloir aller trop vite. Il y a encore des étapes, des expériences à avoir, des connaissances à apprendre là. Alors, niveau travail professionnel pour les Capricornes en février. L'architecte, vous avez les moyens de construire ce que vous voulez, mais ça prend du temps, hein, pierre par pierre, comme on dit. N'essayez pas d'aller trop vite, mais oui, c'est bien de faire des plans par contre. Vous n'hésitez pas à faire des plans, à visualiser, visualiser votre avenir, où vous voulez aller, le poste que vous voulez avoir, mais sans brûler les étapes. Protection, vous êtes protégé. Là, vous êtes guidé, protégé, donc pas d'inquiétude, pas de stress à avoir. Vos anges, vos guides, votre staff là-haut et au travail pour vous, donc pas d'inquiétude. Démarche écrite. Démarche écrite, ça peut être plein de choses, ça peut être nouveaux contrats, ça peut être des formations, peut-être justement en rapport avec les connaissances qui vous manquaient. Ouais, moi je vois ces deux choses-là. Ça peut être beaucoup de choses, mais là c'est les deux choses que je ressens, soit nouveau contrat ou formation. Donc peut-être pour une évolution de poste, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que vous allez remanier votre contrat justement pour une augmentation ou un poste un petit peu plus haut. Une dernière carte pour le professionnel. Ouais. Oh. Alors, le chaman. On voit que vous savez ce que vous voulez, vous êtes équilibré, vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous souhaitez et on voit que vous savez quel chemin prendre. Maintenant, peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience et ralentir un petit peu vos envies et pour passer
par les étapes nécessaires. Mais bon, c'est là en règle générale, c'est très bien comme tirage. Hein. Ok. Moi j'ai envie de tirer une carte. Je ne l'ai pas fait le mois dernier, mais là j'ai envie. Donc... On va aller voir la chose à travailler principalement ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on va vous demander ou qu'est-ce qu'on va vous faire travailler ce mois-ci pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler? Décidément, ce soir, il veut causer là. Ils veulent causer. On avait encore la carte des finances retournée. Je ne vais pas la prendre, mais bon, c'est une indication. On avait tout à l'heure qu'on vous demandait de travailler plus pour mettre de côté, pour pouvoir stabiliser votre situation. Donc, ça va. En tout cas, ça, c'est un des messages. On va aller voir. C'est le principal. Ouais. Alimentation ou faim, là, on revient à peu près au même. Vous avez peur de manquer, en fait, là. On voit que vous avez peur de manquer, que vous avez peur de ne pas avoir assez, soit pour vous, soit pour votre famille, ou à offrir. Mais vous avez le peur du manque, et on vous demande de travailler dessus. Soit du côté vraiment palpable, matériel, en travaillant plus pour gagner plus, comme je viens de le dire, ou alors vraiment dans votre intériorité en essayant soit de relativiser ou de travailler sur cette peur du manque d'abondance là. Hein. Ça va être votre travail du moment là. On va aller prendre l'oracle des sortilèges, comme je vous avais fait en janvier, voir qu'est-ce que vous avez le plus besoin ce mois-ci. Et pour ceux... C'est peut-être moi qui ai la polio aussi. Hein. Pour ceux qui le souhaitent toujours, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je vous envoie le sortilège en entier. De quoi vous avez le plus besoin. De lâcher prise. Ouais, c'est pas étonnant vu tout ce que vous traversez en ce moment. Je pense on vous demande de moins mentaliser, vraiment d'essayer de suivre le flux, de ne pas être dans la contradiction avec l'univers. Ce qui doit arriver, de toute façon, arrivera, que vous le vouliez ou pas. Donc là, on vous demande de laisser faire les choses. C'est pas forcément facile, loin de là. On vous demande de lâcher le contrôle, de ne pas vouloir avoir la main mise toujours sur tout et de faire confiance tout simplement. Permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. En fait, c'est dans le contrôle, c'est le contrôle qui fait souffrir, puisque quand vous n'arrivez pas à contrôler, et étant donné que c'est l'univers qui contrôle, forcément, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, c'est là que vous êtes en souffrance. Ah ben, il y avait une autre carte. Et guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent, et avec confiance et bonté, laissez-les parler. Donc lâchez prise et faites confiance à l'univers. C'est vraiment le message là de ces deux cartes, c'est laisse faire, on gère. Vos anges là, vos guides, ils sont vraiment très présents. De toute façon, tout à l'heure, on avait la protection, hein, donc c'est pas du tout étonnant. Super. Et on va juste terminer avec le petit oracle de la création, juste avec un petit message. Voir si on est toujours dans le même thème ou s'il veut rajouter quelque chose d'autre. Pour les Capricornes, pour février. Un petit mot d'entrée d'une piste. Bah, deux aussi, vous êtes gâtés, vous. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Là, on vous demande d'avoir confiance. Même si le chemin devant vous ne semble pas gai, ne semble pas propice, n'est pas non plus celui que vous espériez peut-être. C'est pas parce que c'est pas celui-là qu'il ne sera pas bon pour vous. Hein, l'univers fait tout très bien. Et la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. On parlait de choix tout à l'heure. Là, de toute façon, vous êtes en plein dedans.
Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Bon, bah là, la carte pour t'aider, c'est la compréhension. Hein. On avait, si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Là, la route qu'on vous dessine, à mon avis, elle est très très belle. Mais il faut que vous acceptez de voir qu'elle est belle. Comme on dit, on peut emmener un âne à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Même si le chemin il est très dégagé devant vous, si vous ne voulez pas voir que ce chemin est beau, ben vous verrez pas qu'il est beau alors qu'il l'est. Et c'est aussi un travail en vous à faire ça. En tout cas, mes amis de Capricorne, c'était un tirage super intéressant, super complet. Il y avait beaucoup de messages. On voit que vous êtes dans une période assez charnière, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer ce mois-ci, ça c'est sûr. Donc on se retrouve pour le prochain tirage mensuel début mars. Et comme je vous avais dit, je fais des vidéos quand je suis appelée à les faire. Vidéos surprises, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous!